Et yo tout le monde, c'est Kaito, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter 3 animés qui sont sortis début octobre 2017. Donc je vous fais ça maintenant parce que je me suis dit, premier épisode, enfin je vais pas vous dire vraiment à quoi je m'attends. Donc enfin voilà, enfin je m'attends non de ce que si j'ai aimé ou pas. Donc voilà, donc du coup là maintenant je vous ai fait. Enfin, je vous fais cette vidéo. Et du coup, on commence avec le très célèbre manga Black Clover. Donc, c'est un manga où il y a de la magie, de l'action, de la comédie, du fantasy. Et c'est un manga de type shonen. Je m'attends, donc, enfin, voilà. Enfin, je m'attends. Asta et Yuno, qui ont tous les deux été abandonnés à la même église. À la même église quand ils étaient bébés. Et depuis, ils sont inséparables. Étant enfant, ils s'étaient promis de devenir le prochain empereur mage. Donc, voilà, du coup, ils se sont dit ça. Et sauf qu'en en grandissant, il y a un grand fossé qui s'est creusé entre eux. Donc, en fait, Yuno, c'est un magicien qui est assez puissant, quoi. Et Asta, lui, il a toujours pas trouvé. Enfin, il a toujours pas. Sa magie s'est toujours pas déclarée, quoi. Et du coup, il s'est dit. Asta décide de s'entraîner physiquement. À un point, mais c'est énorme. Hein. Le truc surhumain. Surhumain. Vous devez me prendre pour un gros con. Enfin bref. Du coup, quand ils ont reçu leur grimoire à l'âge de 15 ans, Yuno reçoit un grimoire à 4 feuilles. Donc c'est un grimoire assez rare, très rare même. Tandis qu'Asta reçoit rien du tout. Vu qu'il a pas de magie, il reçoit pas de grimoire. Pardon. Toutefois, lorsque Yuno se retrouve menacé, le vrai pouvoir d'Asta se réveille et celui-ci reçoit un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles cette fois-ci. Du coup, Yuno et Asta vont commencer à prendre des chemins différents. Cependant, leur but reste le même. Et vous l'aurez deviné, c'est de devenir le prochain empereur mage. Donc du coup, c'est un début d'animé que j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un truc par contre qui est... Enfin, c'est pas que ça me saoule, mais c'est un petit peu chiant des fois, mais c'est pas grave. C'est Asta, il est toujours en train de crier. Le truc qui sert à rien. Enfin bref, voilà. Du coup, on passe au deuxième animé. Donc, deuxième animé, c'est U-Colder. Moi, je sais pas si ça se prononce comme ça, parce que j'ai jamais entendu quelqu'un prononcer. Enfin, je crois. En fait, je sais plus. Enfin bref. Du coup, c'est un manga de type shonen. Donc, il y a de l'action, de l'aventure, du ecchi, du fantastique, du harem, de la magie, de la romance et du voyage temporel. Du coup, ça fait désormais 10 ans que le monde est au courant de l'existence de la magie et de grands changements se sont opérés depuis. Tota, du coup, notre personnage principal est un jeune garçon qui vit à la campagne, éloigné de toute magie, sous la responsabilité de Yuki Hime. Donc, c'est un professeur qui sait utiliser une fameuse magie. Du coup, il est accompagné de ses amis et Tota, avec ses amis, il essaye de battre la fameuse jeune femme. Parce que en fait, elle leur avait dit que si les garçons, les amis, ils arrivaient à la battre, ils pourraient aller à la capitale. Et du coup, c'est lors d'une nouvelle bataille pour la vaincre que la vie du jeune garçon se retrouve bouleversée. Bien plus qu'il l'aurait imaginé. Et je vous laisse, je vais pas vous le dire la suite parce que c'est du lourd qui arrive, mais c'est un animé de ouf. J'ai grave kiffé le début et les 3 épisodes qui sont sortis pour l'instant, j'ai grave kiffé. Donc foncez, allez le voir, c'est juste génial. Et on se retrouve pour un troisième animé donc qui s'appelle King's Game. Donc c'est un manga de type shonen, seinen pardon. Et y a du drame, de l'horreur, du mystère, de la school life, du surnaturel, du survival game et du thriller. Thriller, comme vous voulez, on s'en fout. Donc Nobuaki Tanazawa est un étudiant, tout ce qui est le plus banal. Hein. Et sa principale préoccupation est de déclarer à la jeune fille qu'il aime, de déclarer sa flamme à la jeune fille qu'il aime, quoi. Réveillé une nuit par un horrible cauchemar, il regarde son téléphone par réflexe, parce que en même temps, qui ne fait pas ça, je pense. Tout le monde regarde son téléphone. Je dis tout le monde, mais en fait, ça se trouve personne. Bon, c'est pas grave. Moi, je le regarde quand je me réveille la nuit. Enfin bref. Donc du coup, à l'intérieur, il voit qu'il a reçu un étrange SMS. Donc en fait, c'était un SMS demandant à ce que 2 élèves de sa classe s'embrassent le lendemain. Précisant que cet ordre venait d'un roi et que c'est un ordre qui est obligé, un ordre absolu.
Et croyant un canular, Nobuaki ferme son portable et se rendort. Et en même temps, je pense que j'aurais fait. Donc, en fait, c'était un SMS demandant. Lorsqu'il arrive en cours, ses camarades de classe sont tout excités, eux, car ils ont tous aussi reçu le message que lui aussi a reçu, quoi. Et du coup, ils essayent de faire en sorte que deux étudiants désignés la veille s'embrassent comme exigé par le roi. Du coup, au début, tous se prennent au jeu, quoi. Mais rapidement, les exigences du roi se font de plus en plus étranges et les 32 élèves de la classe se sentent de plus en plus oppressés. Cependant, il est déjà trop tard. Le King's Game, donc le jeu du roi, si vous l'avez bien compris, c'est ça que ça veut dire en anglais, a commencé et ils ont 24 heures pour exécuter chacun de ses souhaits. Autrement, je vous laisse deviner ce qui arrivera. Non, en fait, je vous laisse pas deviner. Il arrive, enfin, s'ils arrivent pas, quoi, c'est la mort assurée. Donc voilà, je vous présente cet animé. J'ai pas encore commencé à le regarder, mais ça ne cesse de tarder. J'ai d'abord, ouais, je sais pas, je vais bientôt le regarder en tout cas. Enfin, en même temps, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, 2 ou 3. Et du coup, en fait, c'est pas un univers qui me passionne, qui me tente particulièrement, mais apparemment c'est bien, même si le premier épisode a été raté, enfin si j'ai bien compris. Enfin bref, on va tester, et si j'aime pas, je continuerai pas, hein, c'est aussi simple que ça. C'est pas un univers qui me passionne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. À partager si c'est pas déjà fait, à vous abonner si vous êtes nouveau à regarder mes vidéos. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et allez voir mes dernières vidéos aussi si vous les avez pas vues, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.